Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on s'interroge ce matin sur les droits des cafés, des restaurants, des commerces qui retransmettent les matchs de l'Euro sur leurs écrans, puisque vous le savez, c'est une spéciale Euro ce matin de 9h à midi sur Europe 1. Alors il est souvent plus agréable de suivre les matchs de foot entre amis sur la terrasse d'un café que seul chez soi. Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour à tous. Alors d'abord, est-ce que les cafés ont le droit d'organiser les diffusions publiques des matchs ? Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller voir un match dans un café, une pizzeria, un restaurant, d'être avec des copains, ça nous évite de faire la popote, et puis c'est plus festif d'être ensemble. Et on se pose la question effectivement s'ils doivent payer des droits. En réalité, vous avez deux types de droits, mon cher Jean-Marc, et je sais que Julie ouvre les yeux. Vous avez d'abord la SACEM. Figurez-vous que la SACEM, à partir du moment où vous diffusez des œuvres du visuel qui sont sonorisées, il y a un peu de musique, il y a de la musique qui va accompagner le générique de l'Euro, il y a de la musique avant avec des clips publicitaires, il va y avoir de la musique après, eh bien la SACEM propose des forfaits uniquement justement sur pour l'Euro. Sur l'Euro. Alors mais vous ça avez coûte combien ? l'Euro de football. Alors c'est 112,50 € pour 30 jours de diffusion. D'accord. Voilà, je vous ai emmené le tarif. Vous avez pour le Tour de France également, pour les Jeux Olympiques d'été à Rio qui vont commencer le 5 août au 21 août 2016. Ah oui, vous allez pour payer chaque épreuve, il y a voilà, un pour forfait. chaque événement, parce que vous payez pour 30 D'accord. jours. Donc là, du 10 juin au 10 juillet, il y a la SACEM. Et puis rentre maintenant l'UEFA, l'association européenne de football, qui elle donne des licences. Alors en fait, elle fait deux distinctions. Elle dit, soit vous êtes un bar habituel qui, vous avez des écrans déjà qui sont installés, il y a de la musique habituellement, comme on le voit, des bars à vin, des bars à bière, des bars où les jeunes vont des fois s'amuser. Et bien là, ces bars festifs, si vous avez déjà de la musique, vous payez déjà des forfaits et que ces grands écrans, vous les avez pas installés uniquement pour l'Euro, là, on va estimer que ce n'est pas à but commercial que vous allez le faire et que ça continue dans le cadre des abonnements que vous avez, des abonnements TV, musique, etc. Et là, il n'y a pas de difficulté, vous n'avez rien à payer. En revanche, si vous êtes la pizzeria du coin et que vous vous dites, vous vous frottez les mains et vous vous dites pendant soirée un mois, Euro, le soirée Euro, je vais utiliser le nom de l'Euro, d'ailleurs on y reviendra sur l'utilisation du nom de l'Euro, et bien à partir du moment où ça va être un ticket à but commercial, c'est-à-dire soit vous faites payer un ticket d'entrée, soit vous allez vendre de la nourriture et des boissons, évidemment vous allez servir des mets, etc. Et que vous avez installé un grand écran spécifiquement pour retransmettre cette coupe ces rencontres, et bien à partir de là, vous aurez à payer en plus une licence. Oui, là vous allez payer une licence. Il faut que vous demandiez la licence à l'UEFA. Et je dois dire ils la que donnent forcément ou ils peuvent refuser ? déjà il fallait faire le dossier avant le 6 mai 2016. Donc ceux qui ne l'ont pas fait et qui vont s'improviser demain, il va y avoir des petits contrôleurs qui vont venir voir si des dossiers de licence ont été déposés à cause de vous, parce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Jean-Marc. Et on risque quoi là ? On risque une amende ? Ah bah oui, parce que normalement il faut payer pour à peu près sur 1000 personnes. C'est des tarifs qui augmentent évidemment. C'est 500 € à peu près pour 1000 personnes. Et pour par le exemple, pour le mois, vous payez 500 € à partir du moment où vous avez 1000 personnes. Alors si sur 1000 personnes sur 30 jours, on peut estimer que c'est à peu près le nombre de clients que vous allez avoir. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, donc il faut le payer. Et si vous organisez même dans une grande salle, si vous travaillez pour une marque, si vous vous dites allez, je vais m'associer à l'UEFA et je vais faire un grand événement avec ma marque, et là aussi vous rendez coupable de contrefaçon d'un logo d'une marque, parce que vous n'avez pas le droit d'associer la marque de l'UEFA et de l'Euro à votre événement, sauf si vous disposez d'une licence. Mais si vous ne disposez pas de licence spécifique pour le faire, par exemple là, si j'ai vu tout à l'heure, il disait rencontre pour fêter la première rencontre de l'Euro, venez dîner ce soir. Donc là, ça va. Mais si vous mettez le logo de l'Euro et que vous créez une espèce de confusion comme si vous étiez associé, partenaire, officiel, voilà, c'est pas possible. Hier, par exemple, aux abords du Trocadéro pour le grand match qui a été fait sur grand écran, le grand concert, pardon, il a fallu payer. Enfin, demain, s'il y a des grands écrans qui rediffusent comme ça dans les grandes communes, il faut payer à peu près pour le nombre de personnes, on va dire 10 000 personnes par exemple, 8 000 €. La commune doit payer 8 000 € pour retransmettre. C'est très très cher en fait. Il y a beaucoup d'argent qui est brassé par ça. D'où l'intérêt effectivement de s'interroger sur qui a le droit de faire quoi, et est-ce qu'on peut s'improviser comme ça dans son restaurant la retransmission comme ça d'un match. Il faut payer, il faut passer à la caisse. En même temps, ça veut dire que pour être rentable, il va falloir augmenter les prix des plats, des boissons, etc. Mais on compte sur une fréquence plus importante, un renouvellement des plats. Les matchs vont durer 90 minutes, 1 heure. Les boissons, enfin voilà. Mais par exemple, il y a une polémique avant-hier sur les écrans qui étaient mis en terrasse à Marseille, par exemple, en particulier. Si on met des écrans en terrasse, on ne sait pas trop combien de gens vont passer, vont s'arrêter pour regarder. Donc là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui, mais si c'est celui qui va mettre cet écran en terrasse, on va dire, bon, il peut se retrouver avec une augmentation, mais il va falloir rapporter la preuve du nombre de personnes, effectivement. C'est ceux qui consomment. Et un mot, si on fait chez soi une soirée foot avec 15 ou 20 personnes, non, on estime que là, on paye pas. Non, là, on estime que c'est abus privé, sauf si vous êtes payé un ticket d'entrée. Mais qui c'est qui va venir
revoir. Ça Ouais. va être un peu compliqué. Merci beaucoup, maître Roland Pérez. Dans un instant, on continue cette spéciale Euro et ce sera le grand direct de la santé spécial Euro. On va vous parler des bonnes choses qu'on peut manger devant la télé pendant les soirées foot sans grossir. On vous dira comment vivre la passion du foot et puis on parlera également de l'Euro. Est-ce que ça booste votre libido ou est-ce que ça la met en berne, Roland Pérez? Non, je plaisante, répondez pas. Ah À tout de si, suite je sur Europe. voulais répondre, mais bon, c'est dommage pour vous.